Ce qui est tragique, c'est que finalement, c'est un métier qui n'a pas. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas comme, je pense, vendre des shampoings, où on se dit, bon, il faut que. Voilà sur quelle pédale on va appuyer. Je veux dire, un film, je veux dire, on ne sait pas du tout comment ça va marcher. Je veux dire, il y a c'est pour ça que c'est l'injustice, parce que il y a des films, je veux dire, personne n'en a parlé, et ils sortent en salle, il y a déjà 200 personnes qui font la queue d'un truc dont on n'a pas parlé. Pourquoi est-ce qu'ils ont su ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Je veux dire, par exemple, quand j'ai fait Wabine, c'est un exemple pour montrer qu'on ne peut rien faire contre ce genre de truc. Parce que quand on a fait Wabine, bon, le film était. Alors, on avait une espèce de sécurité, parce que comme je l'ai dit déjà, comme c'était la Warner, et qu'à l'époque, ils avaient mis des généraux derrière, donc ils ont obligé un certain nombre de salles à garder le film, bon, ce qui me permettait d'avoir une réserve. Bon, alors, il y a eu. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire, mon Dieu, pour faire venir les gens? Alors, ça serait bien que vous ayez la radioscopie avec Chancel. Alors, Chancel, je le connaissais, parce que je l'avais connu quand il était à Saigon. Alors, je lui ai téléphoné. Il a dit, bon, je te fais une radioscopie dans 3 jours. Alors, d'ailleurs, il y a eu une plaisanterie, d'ailleurs, à ce moment. La musique de Wabine a été faite par Michel Portal. Michel Portal, c'est un mec qui fait, qui fait de la musique assez baroque de temps en temps, avec des poils à frire qui vous tapent dessus, etc. Puis en même temps, il joue de la clarinette et il joue des trucs. Et alors, ils avaient. Naturellement, j'avais demandé qu'on amène la bobine de musique, et comme par hasard, elle n'est pas arrivée. Donc, ils n'avaient rien pour Michel Portal. Alors, pendant que j'étais en train de répondre à une question, ils me mettent sous le nez un disque. Et puis, la fille, j'étais en train de répondre à Jacques. Et puis je lis un truc de Michel Portal et je dis bon d'accord celui-là, je ne sais pas ce que c'est, je n'avais pas lu ce que c'était. Bon. Et alors maintenant nous allons faire une petite pause pour écouter Michel Portal. J'entends un truc épouvantable, je dis merde, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors Chancel prend son téléphone, alors vraiment bon, M. Coutard venait d'apprendre d'écouter Michel Portal, mais vous n'allez quand même pas nous faire croire que vous écoutez Stockhausen dans le salon. Bon, alors, donc, il fallait avoir la radioscopie. On a eu la radioscopie. Bon, ça marche pas. Bon, ça serait bien d'avoir le billet de M. Garot, là, ou M. Figue, là. Dans le Figaro, il y avait un truc. Bon, alors, merde, qu'il faut que je demande. Alors, finalement, les Crochetiens appelaient le capitaine, le commandant Frost, qui était notre patron de Chine et qui s'occupe de l'information, la promotion de l'information au MEDEF. Là, ça ne s'appelait pas le MEDEF à l'époque, je ne sais plus. Alors, il m'organise un repas avec le mec du Figaro. Le lendemain, pour faire un billet dans le Figaro. Les entrées restent toujours les mêmes. Bon, alors. On va faire de l'affichage sauvage. Alors, on lance une meute dans Paris. Pas de truc dessus. Bon, alors il faut faire quelque chose. Alors, bon, écoutez, est-ce que vous seriez d'accord? Je vais aller à la RATP, et tous les mecs qui se présentent avec leur carte de la RATP, ils ont le tarif étudiant. Alors, je vais à la RATP, je leur propose la vote. Oui, c'est d'accord, je mets les affiches. Il n'y a pas un mec de la RATP qui s'est pointé. Alors, au bout d'un moment, puis je me souviens plus, il y a eu d'autres trucs, je veux dire, il y a eu plein de choses comme ça, je veux dire, qu'il fallait avoir. Bon, c'est pour dire qu'à un moment donné, quand ça ne veut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, on est obligé de tisonner, de faire tout un tas de trucs. Alors après, là, comme il y avait la Guéville, c'était Yves Robert. Yves Robert, il avait dit, moi, quand la guerre des boutons ne marchait pas, pour ne pas me faire virer, j'ai acheté des entrées de manière à rester toujours sur le quota pour rester 3 semaines. Et effectivement, c'est démarré la 4e semaine. Alors, il fallait convaincre naturellement Warner de rester jusqu'à la 4e semaine. Mais la 4e semaine, ça n'a pas bougé. En plus, notre histoire de Vietnamien ne marchait pas non plus. C'était fait un bide là-dessus.